peut-être, c'est qu'on le sentait bien aussi contre Lunk, Ouais. c'est pas déconnant. Bowser Non, c'est Junior, pas ça a quand déconnant. même des projectiles, ça peut empêcher des cas d'approcher, mais je pense qu'en termes de bouillard, vu qu'on a une petite boule assez consistante, Ouais. ça peut partir vite. Ouais, absolument, ouais, ça peut partir très Donc, très oui, vite. ding dong. Pourquoi je dis bouillard à chaque Bouya, fois, ding putain. dong. C'est deux persos assez différents quand même. Ouais, c'est un grand ouais. singe et un plouc. Il va falloir accepter ça. Mais on est reparti directement. Donc sur Holo Bastion, hein, donc, une map mine de rien assez grande. On va avoir un peu d'espace. Ça va se jouer aussi beaucoup autour de la range. On en parlait. C'était un facteur très très important dans le match-up juste avant parce que Inkling en est beaucoup moins pourvu que Bowser Junior. C'est pas le cas de Donkey Kong. Et lui ici qui peut faire force de sa range pour trouver des confirmes, Ouais. ce genre de choses, et même des hits. Et là, attention, heureusement le F-Smash qui a pas beaucoup de lag parce que ça aurait pu perdre très très tôt. Petit EB qui vient ici être très agressif, hein, on l'a vu, l'utilisation de ce EB même sur le set d'avant, de manière assez agressive ou même pour couvrir des positions comme ça. Très bon drift par contre, on essaye de se sortir, hein, de sledge grab. Donc on a vu sur la game d'avant, c'est très très compliqué d'en sortir. Et ici, rebelote, c'est chose encore plus ardue, j'imagine, quand on joue Donkey Kong, hein, c'est vraiment un autre match-up. Mais on arrive quand même à retoucher le sol malgré tout. Il va falloir essayer de survivre. Malheureusement, on est encore renvoyé de l'autre côté du terrain. Il va falloir réussir à récupérer Sledge. Et là, on continue de manger du coup bas. Et le F. C'est ça, hein, le coup pas bombe, il nous met très très mal, il nous renvoie encore dehors. Il y a le F-tilt, on a eu un ledge trap incroyable là, du côté de ce bon Twani. Va falloir faire attention à ce EB, hein. T'en parlais, c'est un coup qui peut être très fort. En plus, on a l'aériole après qui va faire très mal. On va pouvoir utiliser le kart ici, le back air, et on va. juste, hein. Ouais, c'est tout juste. On va pouvoir survivre un petit peu encore. Il va falloir faire des choses, mais ici la forward throw nous permettra de tuer. On n'a pas tant de retard que ça, hein. Ça c'est une bonne nouvelle, mais va quand même falloir jouer le match-up de manière très très précise parce qu'on l'a vu, la moindre erreur, t'es poussé sur le ledge trap et ledge guard, et t'es tellement mal dehors. Et ici, on continue avec ce side B qui est très très bien utilisé, hein, du côté de Twani, parce qu'on voit qu'il mène à beaucoup de combos. Aussi ce F-Smash, tant que j'y pense, il n'est pas punissable. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on doit garder en tête. Mais on a un Twani qui lui s'en fiche, il pousse sa phase d'avantage. Mais il va falloir faire attention à pas se faire reverse parce que c'est en train d'arriver. Et spot dodge, down smash sur beaucoup de persos, Ouais. c'est trou, hein, c'est comme ça que ça trop, marche. mais ouais. Très bonne gestion ici de la situation de corps à corps qui peut être un peu complexe, mais ici attention, on va être sur les pourcentages de ding dong possiblement. Et oui, on était pile dedans, 74. On prend cette deuxième stock, on remet les pendules à l'heure et 0-0. C'est reparti pour cette dernière stock de la game. Deuxième trip, on n'a pas trouvé de gramme malheureusement, rien du tout sur ces deux down tilt. Ça coûte un peu cher parce que du coup on va prendre cette phase d'avantage, on va essayer de sortir de ce Bowser Junior, mais c'est pas chose aisée ici. On a une très très grosse pression qui est mise de la part de Twani, mais on a le deck punch on deck et on est corner dans cette petite holo bastion là qui peut faire assez peur parce qu'on a on voit, hein, il cherche les down tilt, il fiche pour évidemment. Il va falloir faire attention, 37% on n'est pas encore mort straight, mais on va commencer à monter au ledge avec des down tilts, des petites choses et tout Ouais, frame, et oui, par ça contre. tout frame, hein. Ce Absolument. F-Smash, faut être au courant, ça fait beaucoup de dégâts. Et malheureusement le two frame il fait très très peur. Et ça pardonne pas. Non, et j'en complètement. parlais, hein. Dès que t'es en dehors du terrain, tu ne peux rien faire du côté de bousculade, faut être Super hyper bien. attentif. En plus, Bowser Junior, c'est un perso qui met beaucoup de hitbox, qui peut être très vite surprenant, que ce soit sur le side B où tu vas te prendre genre 3 EP ou un back air derrière, tu fais Non, super, ça j'ai va pris très, très 40%. Non, exactement, ça va super vite, on a de la range quand même pour contrer, on a des coups qui sont un peu disjoints, ça peut mine de rien être compliqué parce que là où d'habitude DK il peut abuser de sa range, là c'est un peu plus compliqué, même si on peut fight avec, des fois c'est dur parce qu'on n'a pas forcément la même frame data, on a des combos ici qui font très très impressionnants, comme vous les voyez, le fer qui n'a pas encore touché, mais voilà, 90% qui sont récupérés et maintenant il faut jouer un ledge trap, donc on l'a vu, c'est pas chose aisée tout à l'heure, on arrive à sortir bon F-tilt, malheureusement on est renvoyé, le side B qu'on le disait en fait, hein, beaucoup de hitbox et c'est pas facile de toutes les esquiver et surtout de ne pas se les prendre et quand on arrive à les esquiver, des fois c'est juste de la couverture d'options, c'est pas chose aisée non plus. Attention là, Estro ici qui va pas venir tuer, on est bien à l'aise quand même, on vient chercher un back air, par contre on a plus grand chose ici du côté de Twani, deuxième. Très bonne edge guard, hein, ici du côté de bousculade, on voit qu'il commence à s'adapter, on trouve beaucoup plus de phases d'avantage, on va réussir à venir edge guard, on va réussir à prendre un peu plus de contrôle du terrain et là va falloir jouer contre les projectiles que peuvent nous proposer le coup à bombe, mais ça n'a pas l'air de le déranger, cet énorme singe. Malheureusement ce B il va nous faire très très peur, pas encore nous tuer, mais maintenant il va falloir passer sur l'edge trap, il y a les coups à bombe, il y a des back air, il y a des fers, il y a tout ce qui peut t'embêter et ce B il finira de nous tuer malheureusement. On a quand même réussi à gratter 54% sur cette deuxième stock, c'est pas rien, on s'approche du pourcentage de ding dong. Ouais, complètement, là on n'est plus à grand chose ici. On a roll par contre
de l'Up Smash, je sais pas dans quelle page il a ouvert le livre, mais là c'était quelque chose. Et par contre, attention, là ça peut être très dangereux ici, 83%. Je pense qu'on est avec la rage un petit peu sorti de la range pour le coup, et on va continuer de se faire assaillir là par le Bowser Junior qui va pas envie de lâcher sa phase d'avantage et qui finit par un back air. On trouve la stock dessus, on n'a pas réussi à atterrir depuis un bon 15 secondes, on n'a pas arrêté de prendre des hitbox et malheureusement ça coûte très très cher. On est reparti pour une phase de combo en plus, ça pardonne pas, le petit qui est évité, mais là encore une fois pour atterrir c'est impossible. C'est ça, hein. Malheureusement les phases de juggle qui sont déjà dures pour Donkey Kong. Ici on a un Tony qui exploite très bien cette faiblesse. On va trouver un air en atterrissant sur le terrain, ça va nous permettre de prendre un petit peu plus de respiration, mais là on n'aura pas une grosse punish sur ce up B. On va essayer de jouer un petit peu autour de ce kart et malheureusement le up B qui sera pas sur le bon côté, c'est le back air. Et oui, tu n'as pas le droit de taper en désavantage, tu le sais, et ça Tony il le sait tout aussi bien que toi et il le punira de la meilleure des manières qui lui permettra de prendre la game 2 extrêmement rapidement quand même. Ouais, on était sur une game assez rapide en effet, on a vraiment fait étalage de tout ce qu'on savait faire du côté de Tony sur Bowser Junior, les ledge traps qui étaient aux petits oignons, les edge guards qui étaient très difficiles à contrer puisque il y a beaucoup d'options en fait qui sont pas forcément des options en fait, parce que quand tu te rends compte que t'as plus de saut, que t'as plus de B, qu'il y a un Koopa qui arrive, qu'il y a un boulet au-dessus de toi, qu'il y a un mec qui peut faire down air. Moi j'appelle ça faire face à la mort, personnellement. Des fois c'est un peu ce qu'on peut se dire. On a réussi malgré tout à ressortir quelques fois, mais on s'en sort jamais à bon compte, on prend au moins quelques pourcents, et là on le voit, hein, le ledge trap qui est si dur que du côté de Tony, dès le début de la stock, à 0%, on choisit d'envoyer off stage plutôt que de commencer un combo. C'est dire à quel point le ledge trap en fait en tout cas il le voit comme facile pour lui. Ouais, c'est ça, hein, pour Tony, le ledge trap, dès qu'on a cette phase où on peut ledge trap, et ça devient beaucoup plus facile. Mais on voit que si on se prend une phase, c'est bien parfois des 74-80% qui peuvent être mis parce que ça a une physique où tu peux te prendre 3 EPR de DK, et 3 EPR de DK c'est beaucoup de dégâts. Et si on va pouvoir punir ce F smash, mais on a encore cette spot dodge down tilt qui va nous permettre de prendre des pourcents, reprendre l'avantage. Là va falloir faire attention au Koopa quand on va atterrir, et là on retourne dans ce ledge trap, tu peux pas punir ce F smash et tu t'en prends un deuxième. Et oui, malheureusement, si tu essayes de le punir, on arrivera à survivre, mais là on arrive sur ledge guard, ledge trap, et on arrive à s'en sortir, mais c'est extrêmement compliqué de la part de Bousculade. On a essayé d'armor à travers un move, mais malheureusement ça suffit pas. Il y a une deuxième hitbox qui part. Là ici on va chercher très loin de côté de Tony. On a trouvé le B mais qui va envoyer de l'autre côté du stage, donc on arrive à survivre. On chope le ledge. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Le sour spot qui va épargner encore le grand singe, mais le down tilt qui vient tout frame aussi. Beaucoup de moves qui tout frame sur Bowser Junior, faut faire attention. Si on trouve un bon fer, malheureusement le Koopa qui va nous empêcher de faire quoi que ce soit dessus. Et la mistake, très bonne up smash du côté de Bousculade. On pouvait pas tech le sol puisqu'on a pris que le deuxième hit, donc on était grounded. On pouvait tech la deuxième par contre, et pas chose faite. C'est pas chose faite et ça va finir de tuer notre stock. Mais ici encore une fois tu te prends un side B et ensuite c'est la ribambelle d'aérial de Bowser Junior qui va arriver sur ta tronche, et c'est beaucoup de dégâts qui seront trouvés. Ici on va pouvoir mettre cette phase de juggle en place du côté de Bousculade, le up smash qui va pas encore nous permettre de tuer mais faire beaucoup de dégâts, et malheureusement on se retrouve encore sur ce bord de terrain et Dieu sait que ça fait peur. On aura tenté le jab qui passera pas, on est très patient du côté de Bousculade, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Est-ce qu'on peut punir ici? Ce sera juste une dash attack, une fin de back air, et là on a beaucoup de choses qui peuvent tuer d'un côté comme de l'autre. Va falloir être très aware de ce qui peut se passer. Ouais, on voit que Bousculade est très agressif là, il veut pousser son avantage, il sait qu'il en a pas énormément, donc dès qu'il a une phase il essaie de la pousser au maximum, et il a peut-être raison ici. Ça lui réussit jusque là, la backstone qui va venir trouver cette stock. On peut se permettre en plus de charger un DK punch pendant le respawn timing, donc on est très bien, ça fait déjà de bons pourcents. On a réussi à air dodge après le premier hit de B, magnifique. Très bien vu, comme ça on a ce combo qui est évité, et ça permet de reprendre beaucoup d'air. On arrive à prendre quelques pourcents, mais pas forcément à survivre beaucoup là, parce que 146% au ledge c'est pas chose aisée. On a cherché un DK punch et on a réussi à mettre une D2 attaque à travers le side B. Par contre, quoi, a raison du grand singe. Ouais, le drift sur le side B qui va faire beaucoup de dégâts, mais là on va arriver dans les pourcentages de ding dong. Si je ne dis pas de bêtises, on était à 74% tout à l'heure sans beaucoup de rage, donc ça pourrait le faire. Mais seul problème c'est que si on cherche que des grappes, ça passera pas. On a ce B ici, on a un Tony qui joue très bien sa phase d'avantage, et d'un côté comme de l'autre on sent un petit peu la pression. On va mettre beaucoup de hitbox, va falloir réussir à passer à travers ces murs d'un côté. On a le side B, est-ce qu'on peut trouver ce F smash? Oui, le mashing ne sera pas à l'heure et ne sera pas là où on l'attend, et ça nous permettra de prendre cette game 3 du côté de Bousculade. On a encore beaucoup de travail, mais heureusement pour lui, si on perd ce BO, il nous en reste un derrière. Il nous en reste un deuxième, pas de soucis, mais on n'est pas vraiment à l'abri d'un reverse 3-0 non plus. On repart
directement sur l'eau bastion. Je crois que ça repique direct. J'ai même pas vu si je pense pas que ça a parlé de changement de perso, ça peut pas aller aussi vite. Donc vraiment là on est de retour immédiat stress, on n'a pas le temps de souffler, bousculade non plus et Twenty non plus, hein, parce que mine de rien on est qu'à 2 games de perdre, hein, donc si on n'arrive pas à concrétiser sur ce premier BO, ça peut c'est terminé. Donc voilà, il faut venir chercher cette game 4 et sinon la game 5, à voir hein, comment ça se déroule ici. On trouve déjà une bonne phase d'avantage, heureusement le downer qui est oh c'est fini, oh oui, c'est terminé. Le B qui va se faire gimp et du coup on n'aura pas le deuxième bot. Oui, deuxième char en fait, hein, le char qui ne revient pas. Et non, qui revient pas à cause du EB, ça met pas assez de pourcents, ça met pas en éjection, je sais plus exactement comment ça fonctionne. Dans tous les cas, on a perdu cette première stock, on a une stock complète d'avance dès le début du match, ça fait beaucoup de bien pour Bousculade qui a au moins le temps de souffler, mais bon en même temps pas tant que ça, puisque Twenty il essaie de lui en laisser le moins possible, hein. Déjà 77%, encore un ledge trap à jouer, on y retourne en plus, on prend des pourcents, et malheureusement le F-Smash qui battra le dégât punch, hein, pas assez d'armor malheureusement. Très gros F-Smash hein, malheureusement, et ici il va venir nous tabasser. Malheureusement on perd toute l'avance qu'on avait du côté de notre joueur du gros singe. On va trouver ce down tilt qui va faire triple dash attack, on trouvera pas beaucoup plus pour le moment. On va trouver un backer qui va renvoyer Twenty sur le bord du terrain, va falloir faire attention au coup pas. Ici est-ce qu'on peut punir ce B? Non, très consciencieux Twenty, on va aller sur le ledge, on sait que là si on se fait grab c'est potentiellement la fin, et oui c'est les pourcentages de ding dong mon pote. Exactement, encore un, il le savait et pourtant on a réussi à conditionner Shield et à trouver un grab ici du côté de Bousculade, ce qui permet voilà, d'avoir une stock encore une fois complète d'avance, hein, même si on a perdu une. On rappelle que voilà, il y a eu un game très tôt. Par contre là il faut faire attention à ça, on sait pas exactement comment s'en sortir. Le F-Smash beaucoup chargé qui suffira pas mine de rien, on est de center stage quand même, on arrive à s'en sortir. Et par contre celui-ci il aura raison du grand singe encore une fois, 21% seulement qui ont été mis sur cette dernière stock de Twenty avec toute l'avance qu'on avait. On n'a pas réussi malheureusement à en prendre plus que ça. Down toss, on trouve un air quand même, c'est peut-être le moment là ici de trouver une game 4 du côté de Bousculade. Non, malheureusement il y a une phase de juggle qui commence et ça risque d'être très compliqué pour Bousculade. On arrive à reverse ici avec 3 down tilt, dash attack, gratter des bons pourcents, et on arrive sur les pourcentages. Non, est-ce que c'est un missing put ou pas? Je crois que oui, hein, j'ai entendu un frère, donc je crois que c'est un missing put. Ça avait l'air en tout cas, mais on arrive peut-être ici à concrétiser sur cette strap. Dommage le backer qui va pas passer, on en parlait tout à l'heure, le nerf a beaucoup de active qui peut être un petit peu difficile à punir des fois ou même à gérer, mais on s'en sort peut-être un bon compte. Le trade par contre qui met pas très bien ici du côté de Bousculade, le trap qui sera quand même passé heureusement. On essaie de jouer très safe là du côté de Twenty, de mettre des petits baits avec un B, le backer par contre qui va coûter un peu cher. Le trap, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Et non, backer, ça fait très mal malheureusement, et ça suffira à prendre ce premier BO. On a encore une chance pour Bousculade de gagner cette rookie, mais on a un Twenty qui est tellement en pétard mec. Non, c'est vraiment quelque chose là pour le coup. Et là non, le Bowser Junior de Twenty qui fait évidemment son effet, hein, qui remporte du coup ce premier BO. Donc on va avoir comme vous le savez tous, un reset 3-1 pour Twenty. Ça va directement se lancer sur un deuxième set. Je crois pas qu'on ait changé de perso, j'ai pas vu, j'étais en train d'entrer les scores. Ouais, on était en train d'entrer les scores. Désolé, mais ça m'étonnerait effectivement qu'on change de personnage. On se sent quand même assez à l'aise avec ça. On a réussi à mettre un très solide 3. Alors certes, on peut se faire un bouilla ding dong, mon dieu. Excusez-moi, c'est la fatigue, mais on peut se faire ding dong assez facilement quand on prend une phase d'avantage. On se la prend de plein fouet, en pleine poire, mais on arrive quand même à bien gimp, on arrive quand même à bien mettre nos projectiles, on arrive à avoir un ledge trap de fou furieux, et là on le voit, hein, tu mets le coup pas, il touche, mais il y a tellement de pourcents qui vont passer, ou même ça met dans des situations plus que terribles. Et ici on a un gros fer qui aura été tenté qui malheureusement pour notre joueur de nous qui ne passera pas, on n'arrivera donc pas à trouver ce spike, et là va falloir réussir à passer ce ledge trap qui, on en parle depuis tout à l'heure, est trop dur à passer. C'est vraiment un mur, on a un Twenty qui agit comme un mur, et c'est vraiment un mur, hein, que quoi qu'il arrive on couvre toutes les options, et si on vient trouver un confirme OP, le dia qui n'était pas forcément optimal, on a réussi à accueillir ce Bousculade qui n'était pas assez attentif, et là c'est une stock complète de retard déjà dès le début. C'est un peu le même schéma, hein, que ce qu'on avait la game d'avance, sauf que Twenty a réussi à tout remonter. Est-ce que Bousculade lui peut faire ce genre d'exploit? Ici on est mal parti, on a encore perdu le centre du terrain, on continue de se faire combo, on essaie un atterrissage agressif qui n'a pas suffi, et on va manger ce F-Smash sur la normal get-up. Heureusement on va survivre, on va esquiver ce coup pas. On a des très bons mix-up de Rico, hein, depuis tout à l'heure, et on sait qu'on en a besoin du côté de Bousculade si on veut survivre, mais entre le boulet, le coup pas, le F-Smash, vas-y, est-ce qu'il peut revenir? Là on a encore un backer qui nous met en dehors du terrain, on n'arrive pas à revenir, c'est très compliqué. On tentera ce two frame qui jusqu'à là passait très bien, on va trouver ce upper qui tuera
permettra pas encore. On a beaucoup de rage du côté de ce Donkey Kong, mais ça veut dire aussi des pourcentages où on peut mourir tellement facilement parce que Bowser Jr. ça tue quand même assez vite hein, si on trouve ses setups, si on trouve ses backers, etc. Là on se retrouve sur ce ledge trap. Une nouvelle fois, ce sera cet énorme aérial qui va nous envoyer hors de la blast zone. On a 2 stocks de retard. Il y a un travail colossal à faire. J'allais dire plus qu'une, mais même pas. On vient Vas-y, lécher directement la blast zone dans le coin. Rien du tout. On ne laisse rien. On essaie un petit down smash même pour trouver ça. Le B par contre qui va suffire à prendre cette stock. Tout de même, on a quand même des choses. On a quand même des choses à redire hein, du côté de Bousculade. On n'a pas envie de laisser la première game s'envoler comme ça, même si on a beaucoup de travail et que ça semble un peu difficile. Dommage. Le hardball shifting là qui a vraiment très bien servi à Bowser Jr avec ce side B. Et là ça peut être très difficile. On trouve pas le down air malheureusement. On trouve rien du côté de Bousculade, 30% seulement pour des punch mais qui vient être puni par le Koopa, donc on doit rejouer dans le corner. On a vraiment rien du tout là pour Bousculade ici, un EB hein, qui vient chercher une petite armor. On a quand même des solutions malgré tout. On essaie de faire le plus peur possible à Twani mais c'est difficile. Ouais malheureusement on a essayé de punir cette sortie du EB mais les aérioles de Bowser Jr sont vraiment très forts ici. On va pas pouvoir tuer avec cette throw, on préfère balancer et essayer de prendre la phase d'edgeguard et de ledge trap. On a ce down B, up smash qui va nous permettre de tuer au bout des doigts mon pote, mais on va quand même réussir. Mais maintenant on a tellement de travail à en faire encore hein, parce qu'on a 117%, 131 maintenant. On se retrouve sur ce corner une nouvelle fois sur la phase la plus dégueulasse de jeu pour Donkey Kong, le désavantage. Ouais, complètement. Et là le trap qui est passé, on a réussi à trouver une bonne dash attack. Malheureusement ce sera reverse et on a encore un trap à jouer. Est-ce qu'on peut s'en sortir cette fois-ci? On trouve la bonne get up qui permet de s'en sortir. Malheureusement on y retourne. Encore une phase à jouer, un F-tilt là je suis même pas sûr qu'on ait si. On avait récupéré le saut en touchant le sol juste avant. On va réussir à trouver un repère ici, double paire, et on va peut-être rentrer dans les pourcentages de Ding Dong. Excusez-moi, un peu trop de rage. On va trouver side B qui va envoyer vers le haut. Et oui, il faut connaître les DI, ça peut envoyer dans des angles un petit peu bizarres. On s'y attend pas, tu t'attends que ça t'envoie vers la diagonale haute, et non, ça t'envoie juste tout en haut directement. Tout en haut. Et oui, et du coup, c'est un personnage, on le disait, qui est très surprenant entre sidebox, ces DI qu'il faut connaître, des combos qui peuvent paraître un peu hasardeux ou un peu bullshit, mais en fait ils sont trous, le Koopa, le boulet. C'est trop dur de l'approcher et on a un Twani qui utilise extrêmement bien tout ça. Complètement, il se sert vraiment bien de tous ces outils et surtout on en parle en ledge trap mais même en neutral en fait hein, c'est dur pour Bousculade d'approcher. On a beaucoup de choses qui l'en empêchent, on a une bonne gestion de l'arène ici du côté Twani, même si on en a un peu moins que Donkey Kong. On a quand même des très bons boutons qui nous permettent de le tenir à distance. Le Nair Auto Shield qu'on a vu aussi qui peut nous aider dans beaucoup de situations. On a beaucoup d'armes contre Donkey Kong, mais pour autant là Bousculade il répond par l'agression. Dommage, il manquait un petit pourcent je pense. Un petit pummel aurait suffi malheureusement. Non, on a peur quand on vient chercher un pummel, on a peur qu'il puisse smash out ou quoi que ce soit. C'est normal, mais là on va tenir hein, ce Tony en respect pour une des premières fois hein, de la game avec ce wall de backer, et ça va coûter cher. Par contre heureusement on avait conservé son saut et parce que ça aurait pu coûter la stock ici. Très bon fer ici qui permettra pas encore de tuer mais qui nous permet de respirer un petit peu, de prendre le contrôle du terrain. Très bon deck punch ici pour venir contrer Snare qui va nous permettre de prendre la première stock de cette game 2. Ici malheureusement on a encore ce backer, on a le B, on a tellement de choses dont il faut faire attention. On va pouvoir remonter mais on a ce up smash directement qui va pas encore nous tuer. Heureusement qu'on a plus de rage sur ce Bowser Junior qui a été enlevé juste avant. Et là tu te retrouves une nouvelle fois sur ce corner. Tu te prends Snare out of shield, t'as pas le droit de taper dans le shield, t'as pas le droit de taper tout court en fait parce que tu te fais whiff. Et donc c'est très compliqué. Est-ce qu'on peut punir ce down tilt ici? Non, on préférera juste reprendre le terrain. Choix prudent, mais raisonnable. Évident. Choix raisonnable, absolument. On trouve une bonne phase d'avantage grâce à ça en plus. Hein, donc c'était possiblement le bon choix. On arrive à punish maintenant ce side B, un bon backer, un deuxième même. On vient peut-être chercher le down B ici qui est très dangereux. On essaye de récupérer encore une fois centre du terrain. C'est de jouer un petit peu loin. On sait qu'il y a des options un petit peu agressives qui peuvent sortir. Donc on reste très patient et on joue loin. On a raison. Hein, on est sur Holo Bastion. Si on a le centre du terrain, ça peut vraiment nous donner beaucoup d'air et justement en fait beaucoup de contrôle du momentum. Là c'est ce qui est en train d'accomplir Bousculade. Jusque là on a réussi à passer à travers en plus le fer, donc Sour Spot qui suffira. Attention le backer bien sûr qui va...
On n'a pas réussi à trouver la stock malheureusement, hein. On était vraiment sur une très très bonne phase, mais on va se faire punir. On est venu commit un petit peu loin et ce sera puni pour Twenty, mais on n'est pas encore en sécurité ici pour le Bowser Junior. Il peut mourir à tout moment, deuxième. Ouais, ça va deuxième. très très vite, hein. Tu te fais vite surprendre, on en parlait, même ça c'est assez compliqué de le punir, tu peux pas, là tu vois, on a essayé de faire ce grab et malheureusement ça va nous coûter un énorme reverse, en plus on a un F smash qui nous remet en dehors, va falloir passer ce coup pas, on va le prendre dans la main, on va le jeter directement, on n'en a pas forcément envie, on a d'autres moves pour venir tuer ce Donkey Kong qui sont beaucoup plus adaptés, et là faut qu'on joue cette phase de ledge trap. J'ai eu peur du grab, hein. Ça aurait pu être très très rapidement exécuté, mais ça passera toujours pas. Ouais, up B, aériole, ça tue pas encore, mais ça renvoie d'un bout à l'autre du terrain. Oui, par contre, on vient chercher le stock, le Deca Punch évidemment, hein, qui nous permet de skip des ledge trap des fois, et c'est un super bouton quand on a autant de mal en ledge trap. Donc on vient récupérer cette deuxième stock avec la dash attack ici, qui aurait pu mener à beaucoup de choses, monts et merveilles si je puis dire, mais qui n'en sera rien. On va par contre continuer de recevoir les coups de Twenty ici, qui met énormément de pression comme d'habitude, qui laisse très peu d'espace à ce Donkey Kong. Dès qu'il a le centre du terrain, il le conserve. Il joue safe, il joue autour de sa range, et c'est super dur pour Bousculade de s'exprimer, mais on arrive malgré tout cela à conserver un petit peu d'avance, à essayer de survivre, de mettre des pourcents par-ci par-là, et là c'est peut-être le moment malheureusement. Mais même si c'est très dur de s'exprimer, on arrive à faire couler des paroles de sagesse avec très peu de mots, hein, du côté de Bousculade, et ça nous permet dès qu'on trouve une seule entrée, de concrétiser sur beaucoup de choses ici. On avait peut-être une air dodge qui aurait pu passer, on a essayé la catch, et là va falloir revenir, et oui, hein, malgré les mix-up, un coup je Rico aïe, un coup je Rico basse, un coup machin, un coup je Biffy, c'est non, le coup pas qui nous a sauvé, magnifique. Mais on va quand même pouvoir trouver ce backer. Est-ce que là on peut trouver quelque chose avec ce down B? Non, ça passera pas en 3, pas le 2 frame, il y a la normal get up, mais on n'a pas trouvé de grab, et là malheureusement il y a de la rage sur ce petit Bowser Junior, et il y a une phase de désavantage qui se profile pour vous. Ça aurait pu être désastreux là, cette petite phase sur la plateforme. Les resets, je les ai vus déjà beaucoup trop de fois durant ce premier set. On récupère le coup, on essaie de jouer avec, on sait qu'on a le temps, hein, pour le lancer. Par contre attention, ce Deca Punch qui a été claqué un petit peu tôt, qui nous permet pas maintenant qui nous fait perdre de la pression, hein, de la pression qu'on avait. On va chercher un EB très safe. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Oui, on catch la roll avec ce nerf. Est-ce qu'on peut encore faire plus? C'est le moment maintenant, encore une fois, celui après le EB et le Deca Punch. Très bien, une troisième fois, jamais 203, et ce Deca Punch en revenant sur le terrain en désavantage, il va nous permettre de reprendre cette stock. Je suis ravi, ça fait beaucoup de bien à voir aussi, de savoir que Bousculade peut sortir de ce genre de situation, il arrive de mieux en mieux, c'est un joueur qui réfléchit vite, qui réfléchit bien, qui trouve des solutions, et on n'a toujours pas de changement de personnage du côté de Twenty. Je pense que cette grande finale se fera entièrement avec Bowser Junior. Ouais, c'est possible que s'il perd un match de plus, il prenne les joueurs, mais je suis pas sûr. J'ai envie de croire que Bousculade il peut lui faire aller chercher son villager, même à Clermont. En même temps, c'est ce qui, je pense que voilà, c'est ce qu'il a envie de prouver, c'est qu'il a pas besoin de villager, et pourtant, ou alors peut-être qu'il s'amuse moins aussi avec, mais dans tous les cas, voilà, ça ferait plaisir de le voir jouer un petit peu villager, même à Clermont. Et là, on voit Bousculade qui se démène, hein, pour venir chercher ce set, et qui s'en sort jusque là plutôt bien. On est à 1-1, on est reparti sur Holo Bastion encore une fois, hein, et les deux joueurs se sont visiblement mis d'accord, et là encore une fois c'est le trap, on en parlait, et le tout frame, la phase d'avantage, encore une fois une touche, on l'envoie au stage, on joue un ledge trap, on trouve un F smash, c'est fini. C'est ça, et on a beau essayer de donner des points et des pieds pour revenir sur le terrain, malheureusement ces derniers sont liés pour Bousculade, et encore une phase d'avantage qui se profile pour notre bon Twenty. Heureusement ici on va pouvoir shield ce side B, essayer de respirer un petit peu, et ça casse même pas avec le down tilt, malheureusement. Ça a trop quand même un coup d'armor, hein, ce coup là, et là bah tu t'es fait bien punir, parce que t'as une stock de retard, tu te reprends presque 60%, et si t'arrives pas à tuer maintenant, bah ça va commencer à être vraiment la panade, hein, du côté de notre joueur de gros singe, parce que tu te fais traîner un petit peu du bout à l'autre du terrain, faut réussir encore une fois à passer toute cette sauce que t'envoie Twenty, mais pour le moment c'est lui qui doit passer le ledge trap de Bousculade, et Dieu sait que le ledge trap de Donkey Kong, s'il est bien exécuté, fait très peur. Ça fait très peur, parce que ça a beaucoup d'options qui tuent très tôt, et ce grab, on le sait, la F-throw qui tue extrêmement vite. Là on avait 140, on avait aucune chance de sortir, donc voilà, on s'est pas démené. Il a eu raison, c'était la stock là, ce grab au ledge, et ça nous met extrêmement bien. On a réussi à jouer un petit peu de la range de Donkey Kong, le down B qui peut peut-être amener quelque chose ici. 74%, on a rattrapé complètement le retard qu'on avait. Attention au Deca Punch, qui peut vraiment pas être loin ici, on le sait, on l'a, voilà. T'en parlais, hein. Malheureusement celui-ci ne touchera pas malheureusement, oui. Et on arrive quand même à reprendre un petit peu d'avantage, à trouver un back air envoyé sur le terrain, mais même quand on a l'avantage, on n'arrive pas à respirer, parce que Bowser Junior il arrive très vite à reprendre le contrôle du terrain. On a side B qui sera très bien DI, qui nous permettra de survivre
encore un tout petit peu plus. Et ce AB, on a le timing pour pas se le prendre maintenant sur la recovery. On trouve un back air potentiellement au deuxième et ce sera ce upper qui viendra couper un petit peu notre élan du côté de bousculade et nous remettre sur ce corner si peu agréable. La dash attack, elle était vraiment bien sentie ici, elle était vraiment aussi très dangereuse. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose sur Sledge Trap, hein? On sait que donc on a des très énormes hitbox comme ce fer ici qui vient être trouvé à la manière d'un cloud, hein, comme on pourrait le voir. Enfin, un bon fer de cover ici qui vient bien sûr. Donc trouver la stock sur ce back air aussi, Tony qui a bien sûr des armes pour répondre, surtout qu'on avait un grand 170%. On remet les comptes à 0 et c'est une nouvelle stock qui s'annonce. Déjà un grab qui est trouvé et encore une phase de ledge trap à jouer, ça va pas être chose aisée pour l'ami bousculade qui essaie d'un temps soit peu de retrouver du terrain. On trouve 2 dash attack dans le shield, on a essayé un grab, ça n'a pas suffi malheureusement. Tony qui joue extrêmement safe, qui joue très bien autour de sa range, qui est très volatile et qui va venir trouver en plus un petit combo ici. On a plus de jump, heureusement on arrive à reverse et à trouver quelques pourcents, mais là c'est une chose c'est de plus en plus compliqué pour Bousculade. On a Antoine qui pousse sa phase d'avantage, son avantage shade au plus profond des abysses et malheureusement pour ce Bousculade ça fait un travail colossal. Et si est-ce qu'on peut punir ce sidebane? Non, hein, ce sera pas trouvé, ce qui va nous envoyer encore une fois dans ce désavantage. Et là peut-être qu'on peut trouver quelque chose si on trouve un grab, c'est potentiellement la fin. Est-ce qu'on a le ding dong? Non, ce sera air dodge, on va tenter un fer qui passera pas non plus. Et là ce sera le back air qui tuera pas. Très bien malgré le kill stream. On survit malgré tout, mais là je pense que c'est fini. Non, dommage, j'ai cru que le Koopa allait sauver. Et oui, le Koopa allait être son ami. Malheureusement ça n'a pas suffi. Le down tilt qui est très fort, qui tout frame, qui a beaucoup de frame active, qui est vraiment très fort pour couvrir la neutral get up, qui ici a été puni évidemment. On a envie de un options safe, un jump, un neutral get up, mais on se fait punir quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup de couverture d'options. C'est pas forcément facile de faire le bon choix au bon moment. Et ici on a en tout cas, si c'était un bon choix, Tony avait la réponse. C'est ça, Tony joue aussi des personnages qui te proposent beaucoup de problèmes, mais malheureusement il n'y a pas toujours des solutions adéquates à ces problèmes, hein. Il sait du moins les enlever, ces solutions, et juste te mettre de plus en plus profondément dans ton examen où tu dis bon je pouvais avoir 8, maintenant j'ai 6, et tu vois tes points descendre petit à petit, c'est ça que fait Tony. C'est ça, c'est de plus en plus dur, et là pour le coup on voit que Bousculade il continue de subir un petit peu ce jeu là, 100% déjà qui sont accumulés, on le voit dès qu'il se fait toucher, on part en ledge trap, c'est super difficile. On n'a pas forcément assez d'espace sur Holobastion pour faire tout ça. On a une map qui est très grande et pour autant Tony qui continue de garder le center stage et de renvoyer Bousculade quoi qu'il arrive de l'autre côté en fait. On a vraiment très peu de solutions ici. Oh, par contre c'est peut-être ça la solution, malheureusement on va manger le Koopa c'est aussi ça, hein. C'est des très bonnes couvertures pour Bowser Junior justement quand il se fait grab ou quand il va se faire side aussi potentiellement. Ça peut venir empêcher ce genre de phase très désagréable, et là normalement la rage, le ding dong avec la rage ça va avancer un tout petit peu les pourcents et nous permettre de venir tuer très rapidement, mais on a le revenge kill qui sera trouvé en moins de 0,5 secondes. On a un Tony qui est en pétard, qui veut surtout pas prendre de retard dans ce match, parce que effectivement dans ce genre de niveau de jeu, si tu prends du retard, bah ça devient très compliqué. Complètement, hein. Le 2-2 il a pas envie d'aller le chercher ici, il a envie de le prouver. Le SPH qui va pas encore trouver la stock, malheureusement on n'a plus grand chose du côté de Donkey Kong. On a tenté un deuxième mais on avait encore son saut, donc on a pu y survivre. On se débarrasse du Koopa en l'air pour essayer de couvrir une option peut-être. On trouve par contre un bon backer ici, il va falloir trouver encore plus malheureusement. Le backer de Tony qui est trouvé, je crois qu'on est mort à cause de l'air dodge ou du saut. On est dans tous les cas, on est mort un peu prématurément parce qu'on pouvait survivre encore à ce genre de choses. Et là la phase d'avantage de Tony qui va peut-être être désastreuse. Non, on s'en sort avec un bon backer pour couvrir son landing ici. Non, on a roll derrière, pas de grab pour l'ami Bousculade qui voulait trouver cette stock assez rapidement pour essayer de passer à la suivante. Malheureusement on en a encore une à trouver et le grab il est pas forcément si facile à trouver que ça quand Tony il est au courant. On trouve encore une fois side B, up B, fait très mal, et un ledge trap encore une fois. On vient trouver un deuxième fer. C'est dans ces moments là que Tony va être très versatile, il va te pousser, il sait qu'il va pas se faire grab et il va juste t'enfoncer petit à petit, te renvoyer en dehors du terrain. Et là il nous a fait un mix-up de l'enfer. Très bon mix-up, on savait qu'on avait une stock d'avance, donc on pouvait se permettre ce genre de choses, et qu'en fait c'était échec et mat s'il ratait pas. Il sort très vite, tu peux le ressortir